Eh bien bonjour, je suis à nouveau en train d'enregistrer une vidéo. Ça faisait un petit moment que vous ne m'avez pas vu. Vous m'avez vu sur des lives avec Mirella où on me proposait des activités. Et là, l'objet est de faire un message. Les guides m'ont demandé, à l'occasion de ce voyage que je suis en train de faire, qui normalement est pour moi, de vous parler de 2024 et de ce que sera 2024, afin de ce que pourrait être 2024. Tout va dépendre de comment vous l'abordez. Et l'occasion de vous parler ça dans le désert, actuellement je suis dans le désert marocain, ce qui explique la tenue, hein, pour protéger du soleil. Je ne vais pas faire ça trop longtemps parce que le soleil brûle facilement. Nous sommes dans le désert où se trouve l'infiniment petit, le grain de sable, qui, par la quantité, crée l'immensité du désert. Nous sommes faits d'infiniment petits et nous sommes infiniment grands. Nous faisons partie de l'infiniment petit. La Terre peut paraître infiniment grande, mais elle est infiniment petite par rapport à l'univers. Alors nous, par rapport à la Terre, on est petit. Alors par rapport à l'univers, on est encore plus infiniment petit. Pour autant, ça n'enlève pas l'importance de notre propre vie par rapport à l'univers. Et l'impact qu'auront nos choix sur notre vie et par le rayonnement sur l'univers. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que 2024, ça va être le moment de faire votre choix. Vous allez devoir choisir, prendre position. Je ne vous dirai pas dans quelle direction vous devez orienter votre choix. Non, non, ce n'est pas du tout cela. 2024 va être quelque sorte un reset. Alors c'est vrai, quand j'ai reçu ce message il y a quelque temps, cette notion de reset, j'ai cru que ça allait être un reset général, global, genre plus d'électricité, il va falloir revenir aux sources, voilà. Non, c'est rien de tout ça en fait. Enfin, ça peut avoir lieu, hein. Je ne dis pas que ça n'aura pas lieu, mais ça, je ne pense pas que ce soit là le plus important. Le plus important, ça sera que chacun va vivre son propre reset intérieur. Vous allez devoir reconsidérer vos positionnements, vous allez devoir regarder à l'intérieur de vous et déterminer quelles sont les choses qui vous font vibrer, parce que la vie va vous proposer des choix. J'arrête pas de le dire, hein, c'est l'heure, il faut agir, nanana. Est-ce qu'on veut surfer sur la vague ou se laisser englober par la vague? Et bien là, il va falloir vous laisser guider par vos émotions. Il va falloir vous laisser guider par la destination que vous avez choisi de suivre. Et en cela, eh bien, il va falloir choisir une destination. C'est en cela que vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir choisir une destination. Vous ne pourrez plus vous laisser porter par la masse et dire « Ah, eh ben, ils vont ça. Ah ben, ils ont fait comme ça. Ils ont fait ça. Eh bien, je vais faire pareil. » Vous n'avez plus... C'est terminé, ça. Chacun va devoir faire des choix et les assumer. Parfois, certains choix sont difficiles. Ça veut dire prendre un choix autre que celui du frère, de la sœur, de l'époux, de l'enfant, du reste de la famille. Ça veut dire prendre un positionnement qui nous correspond. En dépit de ce que peut penser le reste de la famille, en dépit de ce que peut penser l'entourage. Ce qui va importer, c'est d'abord votre propre choix pour votre propre vie. Et chacun, petit grain de sable, prenant sa propre décision, ça va créer des orientations de masse que
alors je ne voulais pas le dire comme ça, mais c'est comme ça que ça m'est dit, hein. Donc on m'a dit oui, il faut employer ce mot-là, que les politiques vont devoir respecter, ils vont devoir tenir compte du choix de la masse populaire. Alors je n'ai pas du tout un langage ni communiste, ni quoi que ce soit, c'est pas l'objet, mais pas l'objet du tout. L'objet est de se respecter soi-même, respecter sa propre individualité dans ses propres choix. On se moque complètement du carcan éducatif, ce qui était vrai. Alors je ne dis pas que l'éducation de nos parents était erronée. Non, l'éducation de nos parents était juste à leur époque, à notre époque. À l'époque de notre enfance, ce que les parents nous ont inculqué était juste, parce que ça leur paraissait juste de nous indiquer, de nous faire grandir. Les parents sont là pour nous faire grandir, pour nous aider à nous construire. Et maintenant, chaque adulte construit, ou alors encore en construction, et ça peut être le cas, hein, où certains adultes ont choisi de tout détruire. Vous savez, ce jeu de Lego où on casse tout, on remet tout en pièces et on remet les pièces dans un autre ordre. C'est un petit peu l'image de ce qui va se passer en 2024, c'est qu'on va devoir reprendre les morceaux, mettre tout en pièces, démanteler tout et reconstruire tel qu'on le ressent là, ou même dans nos tripes. Hein, je dis là parce que c'est dans la caméra, les tripes c'est en dehors de la caméra. Donc, bon. Du coup, ce que vous sentez au plus profond de vous, ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de réaliser. Votre vie vous a apporté tout ce dont vous avez besoin pour construire ce que vous voulez. Rien n'arrive par hasard. L'éducation que vos parents vous ont apporté, vous ont apporté des outils. Et ces outils-là, vous allez les utiliser pour, à votre tour, construire la vie que vous voulez avoir. Ce n'est pas la vie de vos parents, ce n'est pas la vie de vos frères et sœurs, c'est votre vie. Hein. Voilà. Donc même si vous aviez pris une voie, quelle qu'elle soit, vous pouvez changer d'avis. Hein. Changer d'avis pour changer de vie. Je l'ai déjà dit ça, je me répète. Et pour ça, vous devez tout ramener à l'infiniment petit pour pouvoir construire quelque chose de grand. Voilà. Et quelque chose de grand qui vous appartient, qui vous plaît, qui peut peut-être paraître redoutable pour d'autres personnes, hein, ça c'est possible. Hein. Regardez le désert, certains passent leur vie dans le désert et ne le quitteraient pour rien au monde parce que c'est leur vie et c'est l'endroit où ils ont la plus belle vie qui soit. Et autant le désert peut tuer si on s'y perd. Tout comme la montagne d'ailleurs. Hein. Bon là je parle du désert parce qu'on est dans le désert, mais la montagne c'est pareil. Hein. La montagne, certains y vivent continuellement. Ils ne la quitteraient pour rien au monde. Et pour autant, la montagne tue tous les ans. Ce qui veut dire que, je m'égare, effectivement, non, je ne m'égare pas tant que ça. Faire vos choix, prendre vos décisions, opter pour un mode de construction plutôt qu'un autre, peut comporter des risques. Et donc la plupart des personnes qui n'osent pas le faire, n'osent pas à cause de la peur. Elles ont peur. Peur de manquer d'argent, peur de mourir, peur de perdre ses amis. Et en cela, il faut arriver à se départir de cette peur qui, alors certes la peur peut être salvatrice, mais là il ne faut pas la laisser prendre le contrôle. Et arriver à peser entre la peur et la sérénité, la peur du nouveau, la peur de perdre, et la sérénité de mettre en place ce qui nous correspond vraiment. Et 2024 va être tel qu'il est vraiment l'heure
de mettre en place vos projets, de réaliser ce que vous avez à réaliser et de prendre les moyens, de prendre les dispositions nécessaires à réaliser ce projet. Voilà. Je vois que ça commence à bouger du côté du groupe. Je vais aller devoir rejoindre le groupe avec lequel je suis venue dans le désert. Je vous souhaite une excellente journée, un bon boudin. Profitez bien de cette fin d'année. Quand vous aurez cette vidéo, le nouvel an sera passé. On aura déjà entamé une bonne première semaine du mois de janvier. Mais il n'empêche que je vous dis quand même, passez une très bonne année 2024 et surtout, assumez vos choix, assumez vos envies, réalisez-vous. Je vous aime.